Et yo tout le monde, c'est Ace, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est sur Pro Cycling Manager 2019 pour la suite de notre Tour de France avec la Discovery Channel sur la D8 2007 du jeu. Du coup je reçois mon casque dans l'après-midi. De ce fait, le live de ce soir aura enfin un son correct, hein. Ça fait longtemps que j'attendais ça. Et là enfin on va pouvoir avoir un bon son. Donc, du coup, je vous mets direct le jeu. Donc, comme d'hab, on vérifie si ça a bien mis le jeu. Voilà, c'est bon. Et on est parti. Donc, du coup, dans le dernier épisode, on avait pris le maillot jaune avec Contador. Et on est dans le même temps avec les Famers. Du coup, pour l'instant, on fait un doublé. Mais notre équipier, ça sera évidemment les Famers. Tac, on va se mettre en pause. Et on va tout le monde à garder sa position à 80 et à se placer ici, nickel. Voilà, donc du coup on a des attaques. Pas mal d'attaques. Par contre, Anton, est-ce qu'il avait des grosses notes? Il avait des belles notes, mais pas... De toute façon, il est déjà très très long en général. Très long en général. Donc du coup, nous on porte notre premier maillot jaune sur ce tour. Ça fait extrêmement plaisir. Du coup voilà, donc on va se faire deux étapes aujourd'hui, l'étape 10, donc celle-ci, l'étape 11, j'ai pas regardé le profil pour pas me spoil entre guillemets. Oh vous voyez, il y a de la neige, c'est sympa, c'est assez stylé. Du coup on va essayer de faire un truc pas trop dégueu, ça bug un peu, désolé. Du coup ouais, le casque, je le reçois tout à l'heure, ça fait longtemps que je vous en parle et là je suis super content, je vais enfin pouvoir avoir un son correct sur mes vidéos. C'est le Razer Kraken 2019, pour ceux qui veulent savoir, hein. Je vous mettrai peut-être le lien dans la description si j'y pense. Et puis voilà, du coup, dans l'échappée, au final, ce qui fait que on a toujours... on a para-rencontre avec Tendam et Chop. Dans l'échappée, on a Anton. Le maillot blanc, Ricardo Rico, ah oui, qui est déjà à 7,29 quand même. Cyril Dessel. Garaté, ou je vais pas l'accent espagnol. Et Pena, ok. Et du coup voilà, nous on est toujours au chaud dans le peloton. On va faire rouler sur le sommet les Famers. On va mettre un gros tempo pour que ça use bien les jambes. Et puis voilà. Et bon, le but c'est quand même de conserver notre maillot jaune. Parce que regardez, sur la fin, on a une petite remontée qui pourrait être au profit, on va regarder le classement, hein, au profit de éventuellement Di Luca qui est à 1,32 désormais. Après, Valverde il est à 3,40, qui est pour moi mon favori de l'étape, hein. C'est mon favori, Valverde. Il a quand même un beau 81 en montagne. Et nous d'ailleurs, on prend plus 1 en montagne. Ouh là, ça nous fait 84 montagnes. Pour l'instant, on a que des bonnes formes, hein. Que des bonnes formes. Et les Famers, alors, qu'est-ce qu'il font? Il prend plus 1 également. Par contre, on a beaucoup de moins 1, moins 1, moins 2. On a un plus 1 également du côté de Devolder. Et voilà. Du coup, là ça remonte encore. Et c'est pas des petits pourcentages, hein. Et pour l'instant, c'est Valverde qui fait rouler déjà. Valverde et Lali Kougas qui essayent de prendre les choses en main. Vauclair qui craque et du coup, ils sont toujours 5 à l'avant. Ils ont plus qu'une 25 d'avant, donc ça n'ira clairement pas au bout. Tac. Moi j'ai toujours un bug. Oh non, on va pas chercher les bidons. Oh non, j'ai ce bug, c'est pas vrai. Oh, j'ai le bug. Oh, j'ai le bug où en fait, mon leader va tout le temps chercher les bidons. Surtout que moi, je cherche pas du tout ça. Je suis un peu nul. Donc si vous avez une solution, vous me dites dans les commentaires comment aller chercher des bidons. Parce que j'arrive pas. Je suis obligé de le faire en auto. Et du coup, mon leader se lâche. Oh non. Putain. Et voilà, regardez. Voilà, regardez ce que ça fait. Ça me rend fou ce truc. Mais bon. On fait avec, hein. Donc si vous avez une solution, honnêtement là, dites-moi parce que j'en peux plus là. Regardez, il va chercher des trucs tout seul. J'en ai marre, honnêtement. Regardez, il lâche sans trop de raison. Et par contre, Paolo Bettini qui est déjà en train de craquer. C'est vrai qu'il a que 68 montagnes. Il a que 68 montagnes. Popovic, j'aimerais bien le garder pour la montagne. Tac, il va falloir... gérer tout ça en même temps.
J'espère qu'il va pas prendre le bug. Les autres, en vrai, je m'en fous un peu, vu qu'on joue rien avec eux, mais j'aimerais bien que ils s'accrochent, quoi, les Feimer et Contador. Et du coup, à l'avant, il y a plus que trois hommes. Enfin, ouais. Anton, Garrat, Dessel. Ils ont 2-17 d'avance désormais. Et Rico en contre avec Tendam et Pena. Et derrière, on a Chop, mais lui, c'est foutu. Après, on a le peloton directement. Oh, bon, la Contador. On va le mettre full. Enfin, on va le mettre x8, quoi. Et on va commencer à rouler avec les Feimer. En vrai, ça sert à rien. Non, en vrai, pour l'instant, ça sert à rien vu que Contador fait, Valverde fait déjà rouler, tandis qu'on reprend le maillot à poids. Chop. Valverde, oh là là, j'ai du mal. Il monte ses ambitions pour cette étape. Est-ce que Bettini est rentré? On voit le champion de Suède, Lodvist ici. Mais Paolo Bettini, est-ce qu'il est rentré? Parce que lui, il peut, dans ce type d'arrivée, c'est pas mal pour lui. Hein. Ça lui convient plutôt bien. Non, il est très loin, il est très très loin, Paolo Bettini, le champion du monde. On a pas mal de lâchés déjà. Ushoff notamment. Non, Bettini, il était déjà lâché ici, là. Vauclair très loin. Bref, on va commencer à accélérer. C'est sur le sommet qu'on va placer une accélération pour bouger un peu tout. Parce que, voilà quoi. On va reprendre les échappées bientôt. Anton, Tendam, Dessel, Garraté. Et il n'y a plus que Rico en tête, on s'y attendait. L'Italien aussi attendait. Honnêtement, on peut perdre le maillot jaune sur cette étape. Donc, faut pas faire de la merde parce que Di Luca, il va tenter quelque chose. Ça, c'est une certitude. Je suis sûr qu'il va tenter quelque chose. Faut rester à l'affût. Et les Feimer, là, mon petit pote, va pas falloir... Tu vas te mettre à 85. Tac, tu vas te placer ici, Contador. Et là, c'est parti. Hein. C'est clairement parti. Oh non, c'est bloqué. Oh non, mais c'est pas vrai, quoi. Vinokourov qui essaye de remonter. Nous, faut pas qu'on se fasse lâcher de ce groupe. Sinon, je vais baisser... Voilà, on va reprendre Rico. Je sais pas si c'était une bonne strat de se placer là-dedans. Et Di Luca qui est directement dans la roue de les Feimer. Attention, attendez. Les Feimer, on va le baisser un peu parce qu'il faut qu'ils m'attendent. Pour que Contador revienne là. On est en train de prendre une cassure avec Contador, faut faire attention. Et du coup, Rico qui basculera avec les favoris. Rico qui va basculer avec les favoris. Et là, on va le remettre à 85 pour définitivement éliminer Rasmussen. Menchov, le quatrième du général qui est dans le mal là. Il va falloir rouler à fond, même à 90 si tu peux, les Feimer, ça serait pas mal. Et ouais, Menchov qui est piégé. Avec Popovic, Rico et Simoni. Ouais, mais ça va rentrer avec l'aide de Rasmussen. Rasmussen, quand même, il y a un bug parce Rasmussen, parce que... vous voyez, il est à 9,27 alors qu'il a 83 montages. C'est un peu abusé. Du coup, même si c'est rentré, on va continuer à rouler pour fatiguer nos adversaires. Di Luca, Sanchez, toujours... Non, Sanchez, il est où? Sanchez est déjà 8ème au général. Il a déjà pris beaucoup de temps. Paolo Salvoldelli qui est toujours avec Vinokourov. Et là, c'est rentré en masse. Hein. C'est rentré en masse avec Claudon, Kazar, Kirchen, qui fait un joli tour pour l'instant. Et les Feimer qui emmènent super bien. Il est vraiment très costaud. Par contre, j'aimerais bien qu'il tienne longtemps, quoi. Je sais pas si c'est une bonne stratégie, ce que je fais là. Mais bon. Si on peut faire craquer... En vrai, ça sert à rien. Tu vas garder ta position, on va arrêter de rouler. Ça sert à rien de rouler si personne roule, tu vois. On est maillot jaune, c'est pas à nous de rouler. Moi, je dirais c'est plutôt à Valverde qui... Il a des équipiers, Valverde? Ah non, non, Valverde, il a pas d'équipier. Voilà. En plus, on récupère un coéquipier, on va le mettre à rouler, hein, un petit peu, vu qu'il a beaucoup de barres, Popovic. Les Feimer, faut que tu t'accroches, hein, et puis c'est tout, quoi. Faut que tu t'accroches. En plus, on a une petite descente, donc ça, c'est nickel. Voilà. Étape tranquille. Hein.
Kunego par contre, Damiano Kunego, qui fait un tour vraiment dégueu. Pour l'instant, c'est vraiment pas ouf. Avec ses notes, franchement, il fait vraiment pas un très très bon tour vu ses notes. Et on arrive bientôt dans le final, du coup, on passe en dessous d'une station de ski là. Hop. Contador. Et voilà, on entame ce mur. On va essayer de suivre avec Contador et les Feimer également. Allez, pour l'instant, on est pas mal. C'est Di Luca qui est en tête. Nous, avec Contador, on va être trop juste avec Contador. Et c'est Valverde, j'avais dit. Valverde devant Di Luca. On va perdre un petit peu de temps là sur cette étape. Attention, Enrico impressionnant en tout cas. Le maillot blanc là, par procuration. Valverde devant Di Luca. Et on va perdre une vingtaine de secondes sur Danilo Di Luca. Ça va, on limite la casse vu notre vallon. On limite la casse, honnêtement ça passe. On va aller voir le dernier coureur. C'est DJ, le dernier coureur. Il arrivera à Port-de-Lay à mon avis. Hein. Quoique, je sais pas trop. Du coup, on va perdre un peu de temps, mais on fait quand même 4ème de l'étape, ce qui est pas mal. Avec les Feimer, on va perdre un peu de temps également, on fait 9ème. 4ème, c'est très bien. 2 Espagnols, 2 Italiens dans le top 4. Tac, voilà. Tranquillement, ils vont aborder le dernier mur. Lui, il va être hors délai. Est-ce que j'ai raison? Ouais, hors délai. Un seul hors délai aujourd'hui. Bon, bah écoutez, un seul hors délai, ça va. Du coup, Alejandro Valverde gagne l'étape. Ah bah non, il n'y a pas eu de cassure qui a été comptée. Le maillot jaune, toujours, il n'y a pas eu de bonification maintenant. On prend le maillot au poids avec les Feimer, on le reprend du coup. Maillot vert toujours pour Benatti. Nous, notre premier coureur, c'est Davis, toujours, 3ème. Maillot blanc pour Contador, porté par procuration par Ricardo Rico. Du coup, on va se faire cette deuxième étape de cet épisode. Petite étape de sprint qu'on va jouer avec Davis. Elle est un peu vallonnée sur la fin. Donc attention, pas se faire piéger avec un Contador. Davis, je sais pas s'il va passer la bosse dans le groupe des meilleurs, mais il disait que les favoris étaient McEwen, Benatti, toujours les mêmes, hein, clairement, un peu toujours les mêmes. Voilà, McEwen, Oscar Freire, Daniele Benatti, Tori Short, j'ai pas vu le dernier. Du coup, nous, on a une petite bataille pour le maillot vert, même si on n'a pas grand chose à gagner, clairement. On est déjà un peu trop loin, même si c'est encore faisable, si on ne foire pas les sprints intermédiaires. Après, en 3ème semaine, je pense que je vais commencer à l'envoyer dans les échappées, et après, voilà, quoi. Il essaiera de se battre pour pas finir en délai, tout simplement. Surtout que, moi, ce qui me fait peur pour Davis, c'est le plateau de Bay, tout ça. Il y a un enchaînement énormément de montagnes, donc du coup ça va être assez compliqué avec Davis, mais je pense que c'est atteignable. Mais il va falloir qu'il s'accroche, Australien ou Néo-Zélandais, je sais plus du tout, peut-être même américain, je n'en sais rien. Et la course là va bientôt se lancer, donc du coup ça fait plaisir. On va envoyer un mec dans l'échappée, je pense. Je pense honnêtement qu'on va envoyer quelqu'un dans l'échappée. Mais qui? C'est une bonne question. Celui qui sera le mieux placé, Van Borg. C'est tout le temps lui qui est le mieux placé, mais il a toujours les mêmes notes de merde, clairement. Kilomètre 0, on part direct. Hein. Suivi par... c'est qui? Ça laisse partir pour l'instant. Suivi par Gaston, pardon. Relayé à 75. Hein. Prendre un peu de temps. Et ça roule clairement pas. Ça, c'est plutôt cool. C'est même très cool. Je connais pas les notes de Guesdon. Oh il a le moins de montagnes que nous, mais après ça part en compte derrière. On fera le point quand ils seront rentrés. Parce qu'il va pas être difficile, hein, clairement.
On va le mettre à relayer à 60. On a déjà 3,40 d'avance, donc c'est pas mal. On a le maillot de champion de Belgique. Enfin, on a le champion de Belgique tout court. Eckhout, Renier, Zabala et Nuyens. On retrouve un peu tout le temps les mêmes hein, dans les échappées. Ah oui, attendez, faut que je fasse un truc. Voilà, on va tous leur dire de garder leur position. Et 80. Hop. 80, les gars. Hop, et vous allez tous vous positionner aux côtés de l'Effimer. Voilà, nickel. Nickel. Donc dans l'échappée, on va voir ce que ça donne. Hein. On va relayer, on va collaborer quand même. On arrive bientôt dans une quinzaine de kilomètres, on arrive dans la première difficulté de la journée. Coupe de 4e catégorie, donc on prendra pas les points. Quoique. Ouais, non, Nuyens il a 74 ballons, Zabala pareil. On va les jouer, mais même si je sais très bien que ça va être ultra difficile. Sauf si on tente un truc, honnêtement ça va être compliqué. Hein. Si on tente d'anticiper, même si on tente d'anticiper, de toute façon ça va être compliqué. Donc hop, on anticipe. Hein. Ouais, on a créé un petit trou, mais bon, on n'arrivera pas à le conserver pendant tout le truc. Ça leur fait utiliser de la barre. Allez, maintenant on va lancer, même si Nuyens va nous fumer, on sait très bien, plus de barre. C'est juste histoire de se dire, de rester dans l'échappée. Ouais, évidemment on prend pas les points, c'est Nuyens qui les prend. Tac, relayé à 65, désormais, tac, voilà, on remet en x8. Et on va passer sur Alan Davis, qui va se mettre, qui va très bien se placer. Menchov qui a pas perdu de temps du coup dans l'étape précédente, vu qu'on l'avait vu dans la montée, qu'il n'était pas forcément au mieux. On l'avait lâché avec le gros tempo de l'Effimer qui fait extrêmement plaisir sur ce tour. Honnêtement, sans lui, ça serait compliqué. Allez, du coup avec Davis, on va jouer ce sprint intermédiaire. On y est dans cette queue. On peut encore simuler un petit peu. Tac, tac, tac. Voilà, 3 km. C'est le bon moment. Oh non, 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 pas maintenant. S'il te plaît, pas maintenant. Mais non. Mais c'est une sombre blague, putain. Non mais ça me casse les couilles dans le jeu. Parce que... Et voilà, bien sûr, bah oui, bah on perd tous nos points. Bah nique ta mère, ce jeu de merde là, c'est bon quoi. Désolé de rager tout ça, mais c'est bon, ça casse les couilles au bout d'un moment. Regarde, ils vont tous chercher des bidons, ils sont super cons. Ah, ça me rend fou ça. Mais tu veux merde, c'est bon ça. C'est des cons, c'est tout. Ça rend fou. Mais va pas chercher de bidon, putain. Je rage, mais là c'est bon quoi, c'est casse-couille. Hop, voilà, on va le rattraper là. Il fallait bien que je pète un câble à un moment avec ce truc de merde là. Franchement, qui est le débile chez Cyanide ou je sais pas quoi qui a dit « Oh bah ça va être cool, ils vont aimer ». Enfin non, c'est complètement con. Enfin, personne n'aime. Ça sert à rien, c'est con, c'est... Regarde l'autre qui part tout seul, enfin, c'est n'importe quoi. C'est le bordel, hein, clairement. Bon, allez, on va arrêter de rager. Van Borg, il va faire sa life hein, dans l'échappée, clairement, j'en ai rien à foutre. Donc du coup, on va perdre notre 3e place au classement maillot vert à cause d'un vieux bug de merde. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, on va jouer le sprint intermédiaire. Hop, hop, hop. Ça serait décevant. Il est déjà à 152, il est 9e. Hop.
Clairement, là, on va essayer d'anticiper un peu le sprint. Quoique. On va reprendre à... Voilà, maintenant. Hop, voilà, on est bien positionné. 85, 88. Il emmène super bien Ventoso, Rico, là. Tac, on va lancer. Est-ce qu'on va être le plus fort? Attention. Oui, c'est bon. On prend les points avec Davis. Super. Ah. Mais regardez. Vous comprenez pourquoi je rage ou pas, là? Honnêtement, vous comprenez ou pas? Le mec, il est encore en peloton, mais il garde sa position. Enfin, vivement le 2020, là, parce que franchement, j'en ai ras le cul des vieux bugs. Hop, voilà, forcément, bon, ça, on s'y attendait qu'il était mal placé. Hein. Ça, c'est même plus étonnant, j'ai envie de dire. Mais bon. Popovic, vas-y, va faire ta life avec tes bidons, là, seulement. Casse pas les couilles. Oh, vas-y, j'ai envie de couper la vidéo, là. Tellement que ça me rend fou, mon gars. Tellement que c'est con, ce truc, c'est... Et les Feimer, putain. Bah ouais, mais t'es con. T'es con, ouais. T'es super con, les Feimer. Ah, ça me casse les couilles. Regardez, non mais regardez, quoi. Mais je veux pas que t'ailles chercher des bidons, abruti. Toi, je veux que tu ailles te placer là-bas. Putain. Abruti de merde, là. Heureusement que si c'était Contador, là, c'est bon, j'aurais arrêté la vidéo. J'ai envie d'arrêter la vidéo, là. C'est pas possible. Honnêtement, hein, les gars... Tellement que c'est un truc à la con, ce truc. Les Feimer, je vais le tuer. Je veux pas aller chercher de bidon, on s'en bat les couilles, je sais pas jouer. Contador, si tu remontes pas, mon gars, là, c'est pas chier. Les Feimer, il va perdre du temps. Et du coup, il va perdre sa deuxième place sur un putain de bug que j'ai envie de défoncer, clairement. Et il y en a un qui va rechercher des bidons, je le fais abandonner, clairement. C'est bon. Certes, je suis un gros rageux, mais bon. Hein. Bon, alors. Je vais éviter de continuer à rager, parce que sinon, voilà, quoi. Ça va pas être très... Ça va pas être ouf, la vidéo. Le mec... Les Feimer, j'aimerais bien que tu commences à réfléchir. Oh là là, mais arrête de tourner, putain! Je dis que j'arrête de rager et je continue à rager. Attends, toi tu gardes ta position, t'arrêtes de nous faire chier. Vanguard dans l'échappée, qu'est-ce que ça donne? Il y en a deux en défaillance là pour l'instant. Je vais le mettre en auto, j'ai la flemme de le gérer. Ça fait quelques jours que j'ai ce vieux bug qui me saoule, mais bon. Écoutez, hein, bah, c'est pas grave, hein. Du coup, on a perdu masse énergie. Pour rien. Bon, les Feimer, c'est bon, frère. Arrête de casser les couilles. Et tu vas te placer ici. Et dans le titre, je vais mettre rage. Je vais marquer le mot rage dans le titre. Davis, c'est bon, il est là. Je vais marquer rage dans le titre parce que c'est bon, quoi. Entre parenthèses, la vidéo de la rage. Voilà, Vanborg, tu fais ta live devant, clairement. Ah bah, il est plus devant. C'est bon, Davis, les Feimer. Il est là, ok, c'est bon, voilà. On en a perdu deux, mais bon, clairement, je n'ai rien à foutre maintenant. Noval, tu lâches, tu fais ta live, je m'en fous. Tant que c'est pas important pour le général, moi, je m'en fous. Parce que clairement, là, les trois
les 3 coureurs qu'on joue. Benati, il faut prendre la route Benati absolument. On est à 11 km de l'arrivée. La vidéo elle va être longue encore. Benati, je t'ai dit, tu prends la roue. Contador, va te ici là. Va te placer ici. Faut pas prendre de cassure. Sauf que Di Luca est ultra bien placé. Hop là, voilà, nickel. Contador les Feimer dans le groupe. Davis est super bien placé, ça fait plaisir, pour une fois. Contador, tu vas te mettre à l'avant. Dans la roue de Di Luca, si j'arrive à le pointer. Tac. Voilà, faut pas créer de cassure parce que c'est clairement le but là. De Balan qui tente une attaque ou il roule pour Petaki ou pour Benati plutôt. On va prendre la route de Di Luca, qui est ultra bien placé. C'est bon, Contador est remonté. Les Feimer est là. 4,7 km de l'arrivée. Et du coup, Di Luca, c'est un équipier modèle là. J'aimerais bien une autre victoire avec Davis, même si ça va être assez compliqué. Attention, une attaque à l'avant. Ça peut aller au bout. Ça y est, le sprint est lancé. Allez là. Tac, maintenant. On lance. Oh non, on va rien faire. Contador prend pas de cassure ni les Feimer. On va clairement rien faire. C'est lui qui s'impose à l'avant. Benati, Ushov, nous on fait une place de merde. Bon, 7ème, ça va, on va perdre. Di Luca 3ème, MDR. La course est jouée, mais les bien sûr, Di Luca 3ème, on va le croire. C'est dur pour le moral. C'est un scandale. Oui, ça se trouve, je vais mettre hors de là, on va m'en fous un peu. Voilà, on va les mettre fous vu qu'ils ont plein de barres. 7ème, non mais Di Luca 3ème, par contre, faut arrêter. Faut arrêter quoi. Ah, je vais mettre l'épisode de la rage. Hein. Ils m'ont saoulé. Du coup, bah, on attend Florencio. Qui va pas être hors délai. On n'a pas d'hors délai sur cette étape. On n'attend plus personne là. Pourquoi il continue à tourner le compteur? Du coup, Benati qui s'impose comme d'hab. Bon, voilà. Hop, maillot jaune Contador. On a perdu 4 secondes sur parce qu'il a pris sur Di Luca parce qu'il a pris les bonifications. Du coup, bon, on va s'arrêter là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, pas ouf parce que j'ai bien ragé quand même. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. C'était Aze.